écoute mes cris, mon Dieu, ils sont ma prière. Je suis loin de tout, au bout de mes forces, au bout de mon courage. Il n'y a personne d'autre que je puisse appeler à l'aide. Toi seul peux me permettre de surmonter l'obstacle infranchissable. L'obstacle infranchissable qui se dresse devant moi, je n'y arriverai pas tout seul. Tu es mon recours ultime. Il n'y a qu'auprès de toi que je me sens réellement en sécurité. Je voudrais tant pouvoir me blottir dans tes bras, y rester pour l'éternité, bien abri tout contre toi. Et voilà, encore une fois tu as répondu, comme tu réponds à quiconque se présente devant toi dans sa vérité et sa nudité. C'était les 6 premiers versets du psaume 61 dans une traduction personnelle de M. Christian Vez. Alors, se blottir dans les bras de Dieu, quelle belle image! Il est bon de rester dans les bras de Dieu. Cette image, en cette période de l'Avent et de Noël qui s'approche, fait penser peut-être à Jésus-Christ, à sa naissance. Il est probablement passé dans de nombreux bras. Dans les bras de Marie, tout d'abord. Elle venait de l'emmailloter. Probablement dans ceux de Joseph. Et puis, imaginez, dans les bras des bergers, des bergères. Et là, à la crèche, c'est l'enfant Dieu qui se blottit entre nos bras. Ensemble, prions. Seigneur, comment peux-tu? Comment, toi, Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être un si petit enfant? Comment, toi, Dieu, qui es à l'infini, peux-tu être aussi proche de moi qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras? Comment, toi, Dieu, qui es mon Dieu, peux-tu soudain être mon frère? Comment, toi, Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme? J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais trouver de réponse. Je ne saurais donc jamais comment. Mais à Noël, au lieu de me dire comment, mon cœur m'a dit pourquoi. Il m'a dit, il n'y a que l'amour. Amen. Et c'est un texte de prière de M. Jean de Bourine. Noël vient et nous avons choisi de le chanter beaucoup aujourd'hui. Un culte un particulier autour des chants de Noël. D'abord, je vais allumer la 4e bougie, les 4 bougies, puisqu'on est le 4e dimanche de l'Avent et on a pu, ensemble, à travers les cultes, ceux qui sont venus, ceux qui ont pu ouvrir le calendrier de l'Avent, eh bien, passer chaque jour, se poser chaque jour dans ce temps de l'attente. Et nous allons chanter 2 chants. Avant, on prendra aussi le temps de commenter le texte de l'Annonciation. Et aujourd'hui, nous allons parler de Marie. Marie qui est finalement pas très abordée dans nos temples protestants et qui pourtant, vous allez le voir, est un personnage important dans la nuée des témoins.
Au peuple fidèle et d'un arbre séculaire, on va chanter à chaque fois 3 strophes. Au peuple fidèle, accompagné par des instruments, et puis d'un arbre séculaire accompagné par l'orgue. D'un arbre séculaire. Je vous invite à vous asseoir.
Et nous lisons dans Luc 1, 26 à 38. Et avant de lire, nous prions. Père, nous voici dans la joie profonde de Noël qui vient. Quel plaisir de chanter ensemble. Donne-nous maintenant ton esprit pour que lorsque nous lisons la Bible, elle devienne une parole de vie pour nos vies aujourd'hui. Amen. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. » Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demanda ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre de Fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne ne cessera jamais. » Marie dit à l'ange « Comment est-ce possible, puisque je n'ai de relation avec aucun homme ?» Mais l'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra en toi et la puissance du Dieu Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. D'ailleurs, ta cousine, Élisabeth, malgré son grand âge, attend elle aussi un fils. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et voici qu'elle en est maintenant à son 6e mois. Car pour Dieu, rien n'est impossible, et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Alors, Marie répondit « J'appartiens au Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu viens de le dire. » Et l'ange la quitta. Sur ce texte, tout d'abord, pourquoi insister sur la virginité de Marie et sur le miracle de la naissance de Jésus? Combien de personnes, à la lecture des miracles, ont refermé la Bible en rejetant ce qu'ils considèrent comme des contes de fées, en passant à côté finalement de la multitude de sens que nous offrent ces textes anciens. Moi j'ai l'impression que plus on les lit, j'ai l'impression qu'avec l'âge, plus on les lit d'année en année, plus on voit la multitude de sens. Tout d'abord, Luc a besoin de se démarquer des récits des miracles ambiants, de ceux des magiciens, de ceux des guérisseurs, pour montrer la singularité de cette naissance. D'abord, Luc a un souci. Il n'est pas question de confondre Marie avec une déesse de la fertilité. D'autre part, Marie n'a pas de problème pour avoir des enfants. Vous avez remarqué, contrairement à d'autres récits dans la Bible. Et ce n'est pas cette promesse ici qui est mise en avant, contrairement à d'autres textes. Elle n'est pas non plus une femme qui va avoir une relation avec un Dieu pour engendrer un mi-Dieu,
comme on le voit avec les dieux de l'Antiquité. Ici, il se dit autre chose, et quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Comment honorer notre filiation, notre histoire, notre famille, tout en restant libre. Noël met la pression sur les familles, aujourd'hui d'ailleurs si différentes les unes des autres, et Marie va accueillir un enfant issu de la descendance de David, donc d'une vraie grande famille. Et ici, le récit de la virginité cherche sans doute à dire une libération par rapport à cette filiation. La filiation est essentielle. Le lien du sang n'est plus le seul lien valable. Un autre lien va pouvoir se dire avec Dieu et entre les hommes, une autre fraternité dans cette nouvelle alliance. Et c'est ce qui se passe, puisque la filiation vient de Joseph. Et là, il y a quelque chose qui est dit d'une autre filiation. Plus qu'un miracle, ou un besoin de dire une pureté de descendance, du sang, la virginité dit cette indépendance par rapport à une famille, un clan. Jésus ne pourra pas être enfermé dans une identité. À 12 ans, il le dit déjà, 12 ans quand il va dans le temple, et il parle de Dieu comme son Père, alors que son vrai père et sa vraie mère, là, de ceux qui l'ont adopté, qui l'ont éduqué, eh bien, le cherchent. Aujourd'hui, quelle que soit notre histoire, nos accents, notre filiation, Noël nous invite à la suite de Marie à recevoir le Christ délivré de tous les liens enfermants. La virginité de Marie, c'est une forme de disponibilité spirituelle à laquelle nous sommes invités pour recevoir la parole. Dieu vient dans nos vies et pour découvrir cette parenté spirituelle, il nous invite à accueillir le Christ. C'est ce que Jésus dira plus tard quand Marie viendra le chercher. Au même moment, il dira « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et font la volonté de Dieu. Marie va accepter l'impossible et cela va avoir des répercussions sur celui qui est le plus proche d'elle, Joseph, son fiancé. Lui aussi va devoir se rendre disponible alors qu'il aurait pu la répudier. Et c'est ce qui va être demandé aux disciples. C'est ce qui nous est demandé à nous aujourd'hui, nous rendre disponibles. À l'heure où certains attendent un sauveur bien de chez nous, où certains mettent leur confiance dans des mi-dieux, Dieu vient à Noël au cœur de l'humanité, dans ses entrailles, dans cette simple jeune femme, dans une bourgade, loin des palais. Et cet événement nous dit finalement que nous aussi nous sommes invités à porter cette bonne nouvelle et à l'apporter aux autres. Amen. Et nous allons chanter 2 chants. Sortez bergers, ça c'est dans l'évangile aussi de Luc où nous allons sortir de nous-mêmes pour accueillir. Sortez bergers au 32-24. La figure de Marie, elle nous parle aussi d'obéissance et dans la joie en plus. Cette invitation à accueillir ce Sauveur se fit au départ par cet appel « Sois joyeuse », la joie de celui ou celle qui reçoit le Christ librement. Marie est moins la bonne petite servante, docile,
que la figure de celle qui répond et qui va s'engager. Après une hésitation, elle dit « Je suis la servante du Seigneur » et d'ajouter que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et remarquez ici cette insistance sur des textes bibliques sur le fait que les paroles soient efficaces et suivies d'effets. Cela ressemble à la réponse des disciples quand Jésus les appellera. L'obéissance comme une donnée essentielle de celui qui accueille le Christ. C'est elle qui va permettre que la parole naisse dans le monde, lui qui est trop souvent indisponible. L'obéissance, c'est moins une soumission passive, comme on pourrait souvent l'entendre, qu'un choix de vie actif, dynamique. C'est un choix, le choix d'obéir en fait. Prendre un chemin de l'obéissance, c'est faire confiance à un autre, à un maître. Non comme un esclave, Jésus l'a bien montré. Même si le mot servante utilisé là peut dire esclave, donc ça va loin, ce service-là. Et Jésus va même faire le geste lui-même de l'esclave quand il lave les pieds des disciples. Mais ce n'est pas cet esclave qui va être maltraité, soumis, non aimé. C'est celui qui est respecté profondément par son maître, Paul va le dire. Et donc une obéissance qui n'a rien à voir avec l'obéissance d'un animal qui serait bien sûr obtenue par la répression ou donc la crainte ou la peur. Au contraire, prendre le chemin de l'obéissance, c'est croire que ma disponibilité choisie, l'engagement que je prends sont inscrits dans une promesse de bonheur pour moi et pour le monde. Marie, qui se fera du souci pour Jésus, le verra mourir sur la croix, à qui est annoncé un renversement des puissants, accueille avec joie celui qui vient. Trop souvent, elle est vue, franchement, Marie, elle est vue comme une naïve, passive, alors qu'elle met surtout toute sa confiance en Dieu qui lui annonce que son règne n'aura pas de fin. Quoi qu'il arrive, cette joie n'est pas liée à une attitude béate, comme on pourrait avoir devant les crèches de Noël, mais à une prise de conscience que l'engagement est pris. L'engagement, si dur et si contraignant soit-il, transformera ma vie et la réalité du monde. Le thème de l'engagement est un vrai thème pour nos sociétés aujourd'hui. Engagement dans la durée. À quoi, à qui obéissons-nous librement et dans la durée, dans une fidélité? C'est une vraie question. Aujourd'hui aussi, où bien des libertés risquent d'être mises à mal, comme ça a été le cas chaque fois que des peuples sont dans la peur. Marie dépasse la peur d'être répudiée, d'être mal vue pour rester dans un service, et qui va survivre à cette violence qu'elle verra de ses propres yeux. Ils ne vont pas tomber dans la peur, même après la croix. Sommes-nous dans une obéissance dans la crainte et la soumission? Une obéissance ponctuelle, sous impulsion, ou une obéissance ancrée dans une promesse, dans une parole qui nous précède? Si nous sommes appelés à être les porteurs de bonnes nouvelles, nous sommes aussi appelés à devenir des acteurs de cette nouvelle création, porteurs et acteurs, dans la joie. Amen. Et je vous invite à chanter « Émerveillons-nous ensemble ». Émerveillons-nous ensemble d'être aimés ainsi par Dieu, dans ce nouveau-né qui tremble, s'accomplit tout notre vœu. Il est sans voix, lui le Verbe, sans couronne, lui le Roi. Dans l'oubli, lui le superbe, dans la nuit quand seul il voit, il dort en sa couche d'herbe, sous les fentes du vieux temps.
Et nous restons debout après avoir chanté ce chant très connu dans les églises réformées. Et c'est là où on voit que nos églises se renouvellent et qu'il faut réapprendre peut-être ce beau patrimoine. Et je l'entends là, qu'il est moins connu que les autres parce qu'on est abreuvé de chants de Noël partout qui ne sont pas forcément du répertoire classique protestant. Alors on va les réapprendre parce qu'on aime bien notre patrimoine, mais on va aussi chanter ce qui nous vient d'ailleurs, bien sûr. C'est cette pluralité qui est belle dans l'Église aujourd'hui, vraiment. Alors on va chanter un chant bien connu, Ô nuit bienveillante, 32, 23. Ô nuit bienveillante, avec l'orgue. Et nous chantons Noël de Bresse, un chant traditionnel. Apprenez tous la nouvelle que Thomas nous apporta. Apprenez tous la nouvelle que Thomas nous apporta. La meilleure, la plus belle que jamais on nous offra. La meilleure, la plus belle que jamais on nous porta. On n'entend que des aubades et des chansons à nos tours. On n'entend que des aubades et des chansons à nos tours. Les bergers font la gambade et dansent depuis le jour. Les bergers font la gambade et dansent depuis le jour. Entendez ce bruit d'aile qui se mêle à votre chant. Entendez-vous ce bruit d'aile qui se mêle à votre chant. Tous les oiseaux du monde sont venus en cet instant. Tous les oiseaux du monde sont venus en cet instant. Que nos voix nous accompagnent, nos oiseaux nous voient. Que nos voix nous accompagnent, nos oiseaux nous voient. Que dans notre chant célèbre, car Noël est arrivé. Que notre chant célèbre, car Noël est arrivé. Nous allons partager ensemble quelques extraits du commentaire de Luther sur le Magnificat.
Toujours dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Luc, je lis maintenant au verset 46 à 55. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté. Et comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, pour toujours. Alors, quelques extraits. Luster constate « Seul l'Esprit Saint peut révéler Dieu ». Donc, Marie a été à l'école de l'Esprit Saint. Ayons en mémoire que c'est une toute jeune fille, 14-15 ans à peu près. Marie n'a pas entonné le Magnificat pour elle seule, mais pour nous tous, afin de le chanter après elle. Le réformateur restitue ainsi l'intercession mariale. Ce qu'elle, Marie, veut, ce n'est pas que nous allions à elle, Marie, mais que par elle, Marie, nous allions nous-mêmes à Dieu. Saint est son nom, proclame Marie. N'est-ce pas la demande que nous formulons dans le Pater, et nous le réciterons sans doute tout à l'heure d'ici la fin de ce culte? Que ton nom soit sanctifié. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération. Maintenant, Marie célèbre les œuvres que Dieu accomplit en faveur de l'humanité tout entière. Dieu préfère nous témoigner sa bienveillance, la bonté son attribut primordial plutôt que sa sévérité. Il a renversé les potentats de leur trône, il a élevé les humbles. Ici, c'est en lui-même et par l'Esprit que Dieu élève les humbles, les petits, pour servir de juges sur les rois, sur les potentats, sur les sages. Et Luther précise un peu plus loin, riches et potentats sont des morceaux de choix pour le diable affamé. Il a rassasié de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Dieu ne juge pas les gens sur leur apparence, ce qu'il regarde, c'est l'esprit qui les anime. Ces œuvres divines s'opèrent discrètement, secrètement, si bien qu'au dernier moment, ou jusqu'au dernier moment, on ne s'aperçoit de rien. Le réformateur enchaîne, nous sommes, nous, absolument sûrs de la bienveillance et des faveurs divines de nos. Et notre cœur reste froid, triste et sec, et ça c'est un constat. Funeste manque de foi de notre part qui explique notre ingratitude et notre insensibilité. Plus loin, Luther termine son commentaire et nous pouvons nous approprier cette phrase. Arrêtons-nous pour aujourd'hui
Demandons à Dieu de bien nous faire comprendre les paroles du Magnificat. Et je vous invite à chanter un chant qui était au départ pour les enfants, mais que les adultes chantent aussi très bien à Noël. Et peut-être qu'on peut le faire simplement au début en faisant les paroles. Vous allez reprendre juste le à Noël pour le premier couplet, et puis après on prendra tous ensemble. Donc votre rôle, c'est de dire à Noël pour le premier couplet. Ensuite, on le prend ensemble. Dieu est venu dans ma vie comme un petit tout petit. Les puissances font du souci. Et qui donc est ce Messie? À Noël, Jésus est une nuit. À Noël, la joie si son lit. À Noël, pour un roi quel beau palais. À Noël, pour un sauveur quelle idée. À Noël, il a reçu 3 canaux. À Noël, moi j'en ai beaucoup trop. À Noël, mes parents, mes amis, à Noël, ont vraiment grand appétit. À Noël, oui, je trouve au milieu. À Noël, où est-il passé mon Dieu? À Noël, les lumières de la terre. À Noël, ont-elles gâché la misère? À Noël, oubliez cette histoire. À Noël, portez tous les soirs. À Noël, ne referme pas le livre. À Noël, donnez-moi le temps de lire. À Noël. Et nous enchaînons avec Réjouis-toi au 32-37. Réjouis-toi. C'est Joy to the Lord en anglais, ça a été traduit. 32-37. Réjouis-toi, voici ton roi, la terre a son Seigneur. Chez vous qui trouve un gîte, qui vos cœurs il habite, le ciel, la terre en cœur, le ciel, la terre en cœur, en fête chante sa grandeur. Juste dans ce temps de Noël, c'est important au cœur du culte, comme nous le faisons toute l'année, de prendre le temps de l'offrande, qui est une manière de dire notre engagement. Vous savez combien le confinement a mis un peu à mal les églises, et en même temps notre église s'en sort mieux que d'autres, peut-être pour dire combien nous avons cette dynamique, je parle de l'église au niveau national, qui en a souffert, mais qui finalement voit que les gens se mobilisent parce que nous croyons que cette parole et nos projets doivent continuer à vivre dans notre société. Donc que ce temps de Noël soit l'occasion d'un don joyeux, à hauteur de ce que chacun et chacune vous pouvez faire.
Voilà, c'est le moment de partager des nouvelles, où c'est pas juste des petites annonces, là aussi, c'est au cœur du culte, parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons partager notre vie communautaire, donner des nouvelles des différents projets. Alors, c'est principalement pour Noël, je donne la parole à Brigitte Basoli, notre nouvelle présidente, depuis quelques mois. Et puis, j'ai la surprise de voir apparaître une collègue, Corinne Gendreau, que vous connaissez peut-être, qui est responsable du journal régional Ensemble, un journal très intéressant. Il y a une petite minorité dans les églises qui est abonnée, en tout cas à Bergerac, donc il est appelé à peut-être avoir de nouvelles abonnés, mais ce n'est pas tellement pour la survie du journal que c'est important, mais surtout pour ce qui est partagé. Et Corinne nous parlera de ce qu'il y a dedans ce mois-ci. Bonjour à tous. Alors bienvenue Corinne. Tu veux présenter un petit peu d'abord le journal et puis je parlerai un petit peu après, si tu le souhaites. On a été très surpris de ta visite, on est ravis. Voilà, je suis là aujourd'hui, c'était pas tellement prévu à l'avance parce que j'avais rencontré Monique et Gérard il y a quelque temps pour le marché de Noël, pour la préparation, et je leur avais dit je viendrai au marché de Noël. Il a été différé, j'ai eu pas mal de travail et ce matin j'ai finalement pu venir. Et donc, je vous apporte des journaux, non pas tant pour en faire de la publicité, bien que ce soit un journal très bien, mais parce qu'il y a un article sur Bergerac en page 34, grâce à Monique et Gérard, et je les en remercie ce matin. Donc, je mettrai des exemplaires au fond du temple, vous pouvez vous servir. Voilà, et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Alors, rappel de quelques dates. La vente de Noël continuera cet après-midi, dans les mêmes conditions sanitaires. Restons vigilants, comme on a su le faire hier. Suivons bien le sens de circulation et surtout, essayons de ne pas être trop près quand on a des confidences à se faire. La jauge est bien sûr vérifiée régulièrement, mais on doit le répéter. Merci à tous et toutes pour avoir permis encore cette année de garnir tous ces beaux comptoirs. Vraiment, c'était très beau. Le calendrier de l'Avent, une belle surprise, est encore à ouvrir tous les jours. Merci à tous pour tous les messages, les chants, etc. C'était bien agréable. Le message inattendu de Noël. Souvenez-vous, dans une enveloppe, vous écrivez un message. Vous écrivez un message sur une carte. Puis, vous insérez le message dans une enveloppe à votre nom avec une adresse postale que vous adressez à Monique Muir, 17 impasse de Neuvaux. Et à votre tour, vous recevrez un message. C'est un peu compliqué, j'espère que j'ai été claire. À noter, 2 veillées le 24, le soir de Noël. La première veillée sera à 18h30, la deuxième à 20h. Ce moment sera animé par 2 équipes. Si vous souhaitez partager ce temps précieux, n'hésitez pas à vous inscrire sur au moins, vous avez 2 possibilités pour vous inscrire, ou par téléphone au 05 53 57 02 79, ou bien en cliquant directement sur le lien qui vous a été proposé dans les annonces. Je voulais rajouter que le culte de Noël aura lieu le 25 à Bergerac à 10h30. J'espère que j'ai rien oublié. Très bonne semaine à tous. Juste préciser que pour l'inscription, en fait, c'est obligatoire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas accueillir plus que ce que l'État ce que les règles nous demandent. Donc vraiment, dites autour de vous de s'inscrire pour qu'on n'ait pas à refuser du monde. Voilà. Non, pas le culte de Noël, non, parce que traditionnellement, le 25, il y a moins de personnes, donc on pense que ça ira. Mais pour les veillées, 18h30 et 20h, il faut s'inscrire.
Voilà, les gens s'inscrivent en dernière minute. On est déjà 25 inscrits fermes sur le tableur qu'on reçoit pour les gens qui s'inscrivent. Pour le 18h et à peu près 20h aussi, ça va. On sait que les gens s'inscrivent aux dernières minutes, donc faites-le s'il vous plaît. Vous pouvez le faire à la sortie de ce culte. Vous avez vu ce décor aujourd'hui, c'est celui qu'on a préparé pour la veillée, où il y aura un conte qui va être raconté, des chants de Noël, un message aussi pour Noël. Et on a voulu préparer hier, c'était plus simple, on a le laissé pour aujourd'hui, mais c'est pas désagréable de voir cette crèche en ombre chinoise. Nous allons... oui, je laisse la parole. Jaona voulait juste dire une chose pour le journal. Vas-y. Juste en complément de ce que nous a rapporté Madame Corinne Gendron, beaucoup d'abonnements de ce journal seront à renouveler en fin de décembre. Donc c'est juste un appel pour que vous y pensiez à renouveler vos abonnements. Voilà, c'est tout. Merci. Avant de à nouveau chanter ces beaux chants de Noël, nous prenons le temps de la prière d'intercession pour nous ouvrir aux autres, au monde. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades, qu'angoisse la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute, pour les incroyants, que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Nous te prions pour tous les ministères dans notre Église, tous ceux qui ont su un jour dire, comme Marie, « Je suis ta servante, je suis ton serviteur », dans la confiance et sous le regard d'un Père qui aime. Beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons maintenant dans un temps de silence dans le secret de nos cœurs. Père, tu connais le fond de nos cœurs, c'est dans ce silence, un silence habité par la voix des tout-petits, que tu accueilles sans condition, que nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il nous montre ainsi son amour. Le Dieu tout-puissant d'amour nous pardonne. Il nous accepte comme fils et filles, malgré tout ce qui nous éloigne de lui. Il nous appelle à nous rendre disponibles pour vivre ses commandements d'amour. Mais il nous aime, même dans les temps où nous n'arrivons pas à le suivre. Il sera toujours à nos côtés le moment venu. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous accompagne chaque jour de votre vie et pour toujours. Amen.